C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Pontelou. C'est notre ami Michel Grossier qui est avec nous ce matin. Et oui, mes chères Julie, ici Michel Grossier, ravi de vous retrouver. Natacha, Maxime, Swimsteak, notre Presque ça. joker de luxe. Ah oui, oui. Jean-Marc Morandini, Laurent Cabrol, au cœur de l'actu avec ses intempéries, bien sûr, pendant que notre Thomas Soto se mouille au sens propre et au figuré, en direct des zones sinistrées. Entre nous, Europe 1 aurait mieux fait de m'envoyer moi au moins avec mes 2,25 m, j'aurais eu pied en permanence. Enfin, je dis ça, je dis rien. Allez, c'est parti pour les titres. Allez, on y va, Michel. Congrès du Front National toujours, et Marine Le Pen qui a été réélue présidente du parti avec 100% des voix. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même plus propre le totalitarisme. Ça fait des chiffres ronds, des chiffres clairs. Il n'y a pas d'engueulade, pas de tricherie, pas de bug informatique. Et si finalement l'avenir c'était le totalitarisme. Hollande l'Africain, Hollande, capitaine courage en visite dans des zones Ebola. Alors bien sûr nous disons bravo, nous ne l'aurions pas fait. Par contre, si François vous nous ramenez Ebola, vous risquez de descendre en dessous des 13%. Et puis journée mondiale contre le sida, on rappelle que les meilleurs remèdes contre la transmission du virus restent le port du préservatif ou le port d'un pull de Martine Aubry. Oh, mais c'est quoi ça? Oh là là là. Allez, on enchaîne. C'était pour sourire, bien sûr, Julie. Vous l'avez compris, ça s'appelle de l'humour. Beau geste. Le pape a prié. Oui, il a prié à l'intérieur de la sublime mosquée bleue d'Istanbul. Il a donc été obligé d'enlever ses mocassins vernis italiens taille 43. Il est reparti avec des babouches en peau de chèvre en taille 38. Oui, vous le savez tous, autour de cette table, c'est l'éternel problème pour retrouver ses shoes à la sortie d'une mosquée. Moi, personnellement, je chose du 57, donc je les reconnais toujours. Et puis, l'événement principal du week-end, c'est bien sûr, la panne de chaudière de Jean-Marc Morandini à Saint-Florentin en Bourgogne. Allez sur Instagram, ça circule de partout. Oui, ça a l'air de rien dit comme ça, chère Julie Leclerc, chers auditeurs, mais si Jean-Marc Morandini tombe malade avec cette panne de chaudière à Saint-Florentin en Bourgogne, nous aurons à Europe 1 3 heures d'antenne à meubler. Bah oui. Ce serait une catastrophe industrielle. À vous, Julie. C'est vrai, ça, Instagram, Jean-Marc. c'est incroyable. Mais vous incroyable. racontez votre vie Oui, aussi. une chaudière, c'est pas grave, Julie. Bon, Vous après, elle fonctionne la vôtre? Bah oui. Allez, on enchaîne. Avec pratiquement 30% des voix, beaucoup disent que le grand vainqueur à l'UMP, c'est Bruno Le Maire. Oui, bonjour Julie Leclerc. Vous l'avez dit, cette défaite est une magnifique victoire, une grande victoire. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai toujours perdu dans ma vie. Mais j'ai toujours perdu, vous souriez, mais j'ai toujours perdu de beaucoup. Alors que là, eh bien oui, j'ai perdu de beaucoup aussi, mais pas tant que cela. Et cette phrase, pas tant que cela, cette expression, pas tant que cela, est pour moi une immense victoire personnelle. Eh bien la voix. Bruno Le Maire. Oui, mieux que vendredi dernier, où j'étais un peu perdu, je dois vous l'avouer. Bruno Le Maire, vos soutiens disent dorénavant à droite, on ne fera rien sans Bruno Le Maire. Écoutez, on vous connaît mal. Quel est votre grand projet pour la France? Être Premier ministre. Non, attendez, je disais pour la France. Ah, pour la France, non, rien de spécial. Rien de spécial. Je reste Bruno Le Maire, un citoyen, il ne faut pas rêver non plus. Je suis une sorte de Dominique de Villepin sous Valium. Mais grâce à cette défaite victorieuse, je peux être Premier ministre. Ah bon. Et là, par la fête, je vais bien leur faire fermer leur gueule. À ceux qui, à l'école, lorsque j'étais enfant, m'appelaient la grande saucisse, m'appelaient le coincé du derche, m'appelaient le faillot du premier rang, m'appelaient même le binoclard, alors que je n'ai jamais porté de lunettes. Ah bah oui, ça d'accord. Bon écoutez, on a mieux compris vos motivations, Là, je peux effectivement. vous Bruno. dire que j'aimerais bien voir sa tête à Valérie Pardin. Oui, à Valérie Pardin, qui ne voulait pas sortir avec moi et qui m'appelait Bruno le Puceau. Oh bon, allez, Eh c'est bien, bon. Bruno le Puceau sera peut-être, grâce à cette magnifique défaite, Premier ministre. Bon, écoutez, Premier c'est ministre Bruno le Puceau. bon. Ah, bah, ça promet, dites donc. Merci Bruno Le Maire, à bientôt Je vous donc. en prie. Alain Juppé s'est félicité de la victoire de Nicolas Sarkozy. Il a déclaré un brin ironique:
Abemous Papam. Oui, comment ça, écoutez, quels sont ces commentaires que vous permettez, cher Jules Leclerc? Comment ça, un brin ironique? Pas du tout, j'étais formidablement sincère. C'est simplement que je ne trouvais pas le mot en latin. Ah, le mot président en latin? Non, le mot nain. Non, je ne vois pas. Alors, mon nain, je sais pas, Abemous Passepartout. non, s'il vous Abemous Méchantoum. Abemous Magouillam. Peut-être Abemous Affairbetancoum. Pardonnez mon latin, Oui, il est c'est encore vrai. approximatif. Vous savez, c'est très loin le latin. Ouais, vous n'êtes pas très fort en latin, hein, monsieur Juppé. Bon, ben, que voulez-vous, cher Jules Leclerc, hein? L'erreur est humaine. Hein? Errare ou maturman. Excellent, Ouais, bravo, oui, bien ça, rattrapé. c'est bien Très, du niveau de très la chaudière de Saint-Florentin en Bourgogne. bien. On va en entendre parler. hein, Chaudierum Jean-Marc. Ampanum. Autre chose maintenant, il est si souvent la cible d'attaque qu'on peut, pour une fois, relayer son courage. François Hollande est allé sur place, donner un message aux Africains. Bonjour et bravo, monsieur Hollande. hein. Merci, je vous en prie. Tiens, mais on s'embrasse. Oh bah, si vous voulez. Ah, ça flippe là. Hein? On est solidaires, mais de loin avec Ebola. Hein, c'est ça. Docteur Morandini, Oui. j'ai pas l'air malade? Non, ça va, ça a l'air d'aller. Non. Ouais. Moins que vous, Jean-Marc, vous êtes enrhumé ou pas là Bon alors, monsieur Hollande, vous êtes encore en couverture de Voici, hein? Franchement, Jules Leclerc, mais ils ont que ça à foutre à Voici. Hein. Je peux pas me lâcher un petit peu. Pour un gars qui crée pas d'emploi, j'ai quand même créé 5 contrats de photographe à plein temps. Oui. D'après ce que je comprends. Alors, cette fois-ci, vous êtes photographié en bas de chez Valérie Trier-Veller. Votre compagne Julie Gaillet, elle est au courant que vous revoyez votre ex, là? Mais bien sûr, Ah bon Depuis combien de temps elle est au courant? depuis 8 secondes, là. Hein. Merci à Aïe. vous, d'ailleurs. C'est gentil de lui avoir appris. Je sens que je vais passer Noël tout seul avec vos conneries. Et puis le magazine Closer a une nouvelle fois créé la polémique en diffusant une vidéo de Nabila en promenade dans la cour de prison pour femmes de Versailles. Elle n'y fait rien de particulier, mais il va quand même en parler dans son émission. C'est Jean-Marc Morandini, la star de cette émission. oui, jolie Julie, c'est vrai. Aujourd'hui, dans le grand bordel des médias de la santé, nous parlerons des verrues plantaires et de Sophie. Excusez-moi, j'ai un petit peu la voix dans le nez. Et de Sophie Lavron, et nous répondrons à cette question. Comment faire pour s'en débarrasser des verrues plantaires? Pas de Sophie Lavron, bien sûr, quoique. Oh là 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 là. Nous reviendrons également, vous l'avez dit, sur cette vidéo incroyable, Nabila qui ne fait rien de spécial dans la cour de la prison de Versailles. Alors on avait déjà vu, bien sûr, vous le savez, des images de Nabila qui ne fait rien dans un lit, Nabila qui ne fait rien sur une plage, Nabila qui ne fait rien dans la rue, Nabila qui ne fait rien sur un plateau télé, Nabila qui ne fait rien dans une maison, Nabila qui ne fait rien dans une boîte de nuit, mais on n'avait jamais vu Nabila qui ne fait rien dans une cour de prison. Et ça, c'est incroyable. Alors verra-t-on bientôt Nabila ne rien faire dans sa cellule ou ne rien faire à sa sortie de prison? Toute la question est... Une réponse. C'est le grand bordel des médias. Attendez, on a une question pour Ségolène Royal ici à Barcarès dans les Pyrénées-Orientales. Madame Royal, bonjour. Bravo pour votre investissement, monsieur Soutou. C'est gentil, c'est toute une équipe, vous savez comme c'est J'ai comme un envie de dire gouvernement. monsieur Dites-moi, Soutou. Oui, Oui, je vous écoute. vous savez qu'il y a de plus en plus de catastrophes naturelles, d'inondations. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Madame Royal? Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes marrant. Vous devez écouter, demander pour les intempéries au professeur Cabrol. C'est quand même le mieux placé. Non, moi, je vous proposerais bien de faire des, je ne sais pas, des barrages, mais ça va encore gueuler. Oula. Ah bah oui. Déjà, non, s'il vous plaît, la rédaction, placez Thomas Soto en hauteur, parce que, voyez-vous, je ne suis pas sûr qu'il... Enfin, bref. Puis écoutez le message de François, hein, le capitaine de pédalo. Et puis dans Europe 1, voilà, j'y pense, Europe 1, dans votre hôte de Oui. Noël, Europe 1, offrez des, je ne sais pas, des pédalos, des zodiacs, des matelas de piscine. Ça, ce Ah bah sont oui. des cadeaux Ah bah utiles. évidemment. Je Et vous ben on va le embrasse, suggérer à je Maman suis Noël. solidaire. Merci Ouais, beaucoup. Merci. Merci. Merci et merci à Maman Noël, hein, aussi Julie. Évidemment, Nicolas Cantou qu'on retrouve en direct demain, juste avant 9h moins le quart sur Europe 1. Merci Nicolas.